je voulais déjà vous donner, dans un premier temps, une définition très brève et très simple de ce qu'est le yield management. Une petite technique qui permet d'augmenter le profit lié à la tarification en temps réel pour une capacité contrainte. Alors en temps réel, ça veut dire que je suis en capacité de faire évoluer mes tarifs en permanence. Et on le voit, vous pouvez réserver une chambre d'hôtel, vous allez regarder le même hôtel à 10h du matin et à 17h, c'est plus le même prix. Mais ils sont fous, les gens. Eh ben non, parce qu'il y a une capacité contrainte. Une chambre que je n'ai pas pu vendre ce soir, il y a peu de chances pour que je puisse la vendre 2 fois demain. Ce qui signifie qu'une chambre d'hôtel, c'est un produit périssable. Et ça, il faut bien le garder présent à l'esprit. Alors, il y a une petite définition, moi, que j'aime bien, qui est la suivante, qui est « You fix the rate, I fix the date. You fix the rate, I fix... » et vice-versa, excusez-moi, et vice-versa. Effectivement, il y a une notion de segmentation de clientèle. Et cette segmentation de clientèle, elle n'a pas forcément les mêmes attentes en termes de date et de disponibilité et en termes de tarifs. Alors, pour vous le faire autrement, c'est quoi? Si je prends ce petit schéma d'un avion, on voit effectivement que les clients, que ce soit en business ou en éco, ils ne payent pas tous le même prix. C'est bizarre quand même tout ça. Mais non, parce que certains d'entre eux, c'est une demande qui vient pour ce qu'on appelle du loisir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont ces braves gens quand ils viennent sur du loisir? Ils sont sensibles au prix. Quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'économiser un peu pour se payer un meilleur resto à côté. C'est des produits, on essaye de se payer des produits de substitution. Donc là, quand je vais partir en loisir, en général, je vais avoir plus qu'une sensibilité au prix, aux dates, je vais avoir une sensibilité au prix. Et je vais essayer de réserver un maximum en amont. C'est pour ça qu'on fait des offres, ce qu'on appelle early bird, où on peut réserver en amont, de manière à pouvoir payer moins cher. Et là, c'est you fix the rate, I fix the date. Le client décide d'un prix, par contre, moi, ce prix-là, je te le mets à disposition qu'à certaines dates. C'est moi qui choisis de la disponibilité de ces tarifs. A contrario, on a une deuxième demande de clients, qui est la clientèle business, qu'on appelle la clientèle business, et qui, elle, se déplace pour des raisons professionnelles. Alors celle-là, elle n'a pas du tout la même sensibilité. Quand elle va se déplacer, qu'est-ce qu'elle va chercher? Elle va chercher la disponibilité. Le jour où j'ai un rendez-vous d'affaires, si par exemple, imaginons que je n'habite pas à Paris, et que je venais ce matin pour cette conférence. Je pouvais venir ce matin pour cette conférence. Aujourd'hui exclusivement, j'avais donc besoin de disponibilité dans un hôtel si j'avais dû réserver un hôtel. Et dans ce cas-là, c'est de la vente de last minute et c'est effectivement you fix the date, but I fix the rate. C'est moi qui choisis le tarif pour cette date-là. Et si ma capacité est contrainte, à ce moment-là, je peux effectivement faire évoluer mes tarifs vers le haut. Alors comment on arrive à faire des choses comme ça? Il y a 5 grandes décisions à prendre quand on veut commencer à faire une gestion dynamique des prix et qu'on veut que ces tarifs puissent évoluer de manière permanente. Première chose à faire, quel type de prix je peux mettre à disposition des clients? Donc, je vais véritablement monter des grilles tarifaires avec des prix et je vous montrerai 1 ou 2 exemples après. Ensuite, ces grilles tarifaires, ensuite, je vais les mettre en face d'un certain nombre de dates. Je vais dire, à cette date-là, c'est cette grille tarifaire-là qui s'applique. Mais c'est pas fini. Si je veux vraiment commencer à faire de la gestion dynamique, il va falloir que je mette des limites, des moments où les tarifs vont pouvoir automatiquement évoluer. Et pour ça, il y a 3 manières de faire, où j'utilise ce qu'on appelle des délimits, c'est-à-dire qu'à une certaine date, les prix vont évoluer, où j'utilise des booking limits, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain volume de chambres vendues, je vais faire évoluer mes prix. Et je peux ensuite mixer les délimits et les booking limits pour arriver à une notion qu'on appelle les close limits, qui me permet de gérer à la fois les dates et à la fois les volumes de vente. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Concrètement, j'établis des grilles tarifaires. Alors c'est des grilles tarifaires assez simples que je vous ai mises, sur lesquelles je vais décider d'un certain nombre de tarifs en fonction, alors là je suis sur une offre grand public par exemple, et sur cette offre grand public, je vais mettre en place 3 différentes lignes de tarifs. Et chacune de ces lignes de tarifs, je vais les attribuer à un jour en particulier dans mon hôtel. Alors vous voyez sur ce tableau qu'on reste sur des méthodes assez simples. Vous voyez tout à gauche la période événementielle, la haute période, la période ordinaire, la période vacation et la période faible. Et en fonction de l'occupation moyenne que j'ai constatée durant les 3 années précédentes sur mon établissement ou par rapport à un environnement économique,
je peux commencer à décider à quel moment dans l'année je vais appliquer mes grilles tarifaires. Jusque-là, on se dit tout va bien, c'est relativement simple à faire. Alors en effet, je prévois que je peux changer en fonction des périodes, je peux passer d'une grille tarifaire à une autre, d'une ligne tarifaire, ce qu'on appelle un revenu management level, d'un revenu management level à un autre. Jusque-là, tout va bien, c'est le pays des bisounours, mais le pays des bisounours n'existe pas. Alors on complexifie un petit peu les choses en rajoutant ce qu'on appelle des délimits. Comment je fais pour passer d'un revenu management level à un autre? Bien, je vais dire à ce qu'on appelle mon PMS, mon système interne, mon système informatique propre à l'hôtel, le Property Management System. Je vais dire, voilà, 15 jours avant l'arrivée du client, on est aujourd'hui le combien? Le 16. Bon, eh bien, pour le 30, à la fin du mois, le 16, tu changes de grille tarifaire. Et mon système va automatiquement, alors je peux le faire manuel, mais mon système va automatiquement changer de grille tarifaire et passer à un tarif supérieur, puisque le but, c'est d'optimiser. On ne descend jamais les prix, on augmente toujours les prix. On optimise son chiffre d'affaires. Donc, première possibilité, effectivement, dire à mon système, ben vas-y, j'ai prévu des changements de date, avant 15 jours avant le jour J, tu changes le tarif. Voilà ce qui se passe. Donc, je rentre dans le système, à J-7, tu changes le tarif, à J-15, tu changes le tarif, et je peux faire évoluer comme ça mes grilles tarifaires. Autre système qu'on peut mettre en place, c'est des systèmes de booking limit. Donc, je vais atteindre un certain niveau de réservation, et lorsque je suis arrivé à ce niveau de réservation, eh ben, automatiquement, là encore, mes grilles tarifaires vont changer. Alors, comment ça se passe? Vous avez là devant vous ce qu'on appelle une courbe de montée en charge. C'est effectivement que petit à petit, comment les réservations rentrent dans mon système sous forme graphique. Bien, à partir du moment où je suis arrivé, si j'ai fixé une limite à 50 chambres, à partir du moment où je suis tombé à 50 chambres, je vais passer de 100 à 120 euros par exemple, si j'ai établi qu'il fallait passer de 100 à 120 euros, ou en fonction de mon historique, ou en fonction de l'environnement de mon marché. Ce qui fait qu'en fait, ce que je vais rentrer dans mon système, si on a à gauche les grilles tarifaires avec les différents prix qui sont inhérents, eh bien, sur la partie droite de l'écran, vous voyez qu'effectivement, ben là, très simplement, je lui dis, ben, pour une période événement, par exemple, pour le lundi, à partir du moment où j'ai 50 chambres réservées, on change de grille tarifaire et on passe d'un niveau 1 à un niveau 2 et j'augmente automatiquement mes tarifs. Mais on peut aller un petit peu plus loin dans les marches. Si j'ai bien compris que j'établissais des grilles tarifaires, que j'établissais ce que j'appellerais un mix idéal, c'est-à-dire combien je veux avoir de différentes segmentations de clientèle dans mon hôtel, que je peux dire à mon système, à telle date, tu changes les prix vers le haut, ou à partir d'un certain nombre de chambres, tu changes les prix vers le haut, j'aurais peut-être la possibilité de pouvoir mixer ces deux limites et d'additionner à la fois le day limit et le booking limit pour arriver à une notion qu'on appelle la notion de close limit. Et quand j'arrive au close limit, je peux demander à mon système ou bien à partir d'un certain nombre de chambres de changer le tarif, ou bien à partir d'une certaine date de changer les tarifs. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des grilles qui ressemblent à celle-là, où je rentre dans mon système les informations nécessaires en lui donnant à la fois les day limits et à la fois les booking limits, et le premier des deux critères atteints est celui qui se déclenche. Donc si j'arrive à J-15 mais que j'ai pas atteint le niveau de réservation que je le souhaitais, eh ben c'est pas grave, mes tarifs vont changer automatiquement. Si j'atteins en premier le booking limit, c'est-à-dire un niveau de chambre que j'ai demandé à mon système de gérer, il changera là aussi automatiquement de niveau tarifaire. Ce qui va me permettre en fait d'être en permanence vers des niveaux tarifaires supérieurs. Ça paraît très simple comme ça, il y a un gros travail à faire en amont d'analyse. Le revenu management, c'est de l'analyse. C'est l'analyse souvent de l'historique. Alors je recommande moi de le faire à minima sur 3 ans si on a ce qu'il faut en termes de données. On peut s'appuyer sur des données existantes de concurrents, ou tout du moins de produits qui peuvent être des produits comparables. Alors si on est dans un groupe, tant mieux, souvent on a des données d'autres hôtels, mais quand on démarre et qu'on a une affaire,
En règle générale, c'est un petit peu plus compliqué au départ de choisir son positionnement tarifaire. Alors, les hôteliers ont un petit truc pour ça, je vous le dis rapide. On a en général des prix d'ouverture au départ. C'est-à-dire qu'on se met au ras les pâquerettes, et puis on peut toujours arriver à monter après. Alors que si je démarre trop haut, je suis sûr d'être vide à l'ouverture. Donc c'est pour ça que souvent on fait des prix d'ouverture, ça fait mal aux concurrents, on leur pique des parts de marché, et une fois que les gens sont chez vous, vous commencez à leur augmenter les prix. Pas très gentil, mais ça se pratique. Alors aujourd'hui, en résumé, qu'est-ce que c'est? C'est quelques règles à définir finalement. La première, des périodes d'ouverture et de fermeture de mon portefeuille, à quel moment je veux ouvrir, un mix idéal, quel type de segmentation je veux avoir dans mon hôtel, plus d'individuels, plus de plein tarif, plus de miles, plus de... Je vais pas vous faire, je vais pas vous donner l'ensemble des segments existants, mais c'est déjà décider un petit peu de sa stratégie RM. Pour ça, je dois définir des grilles de tarifs, les affecter par jour type, définir des day limits, définir des booking limits, et éventuellement, si je le souhaite, mixer les deux en faisant du close limit, en mixant le day limit et le booking limit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une notion de pricing dynamique, qui est relativement répandue et qui est utilisée par beaucoup d'hôteliers. La principale évolution que j'ai pu noter, vous voyez que je fixe the rate, you fix the date, et ça j'aime bien ce genre de choses. La principale notion que j'ai vue ces derniers temps est une notion qui a été développée par certains groupes hôteliers qui s'appelle le RevPAR Efficiency. Vous avez vu que dans la définition de mes grilles tarifaires, elles sont assez simples. Je suis sur des périodes events, des périodes ordinaires, des périodes de faible activité, etc. On peut aller beaucoup plus loin dans la démarche et affecter aux 365 jours de l'année une typologie de jours, un jour fort, un jour moyen, un jour faible. En général, 3 types de typologies. Je vais donc pour ça être obligé de définir jour par jour quelle est ma capacité à produire un pourcentage donné par rapport à un maximum de chiffre d'affaires. Si je prends l'exemple du cas 1 que vous avez devant vous, j'ai un hôtel de 500 chambres, mon rack est à 80, potentiellement, 50 multiplié par 80, potentiellement, ce jour-là, je peux produire 4 000 € de chiffre d'affaires. Prenons la réalité des choses un petit peu plus à droite dans le forecast. Au réel, j'ai vendu 50 chambres, mais à 78 €. J'ai donc produit 3 900 € de chiffre d'affaires. Si je divise mes 3 900 € de chiffre d'affaires réellement produits par le chiffre d'affaires maximum que j'aurais pu produire, j'ai donc produit 0,98 ou 98% du chiffre d'affaires maximum que j'étais en mesure de pouvoir produire ce jour-là. C'est donc pour moi, je définis une règle, c'est donc pour moi à partir du moment où je suis au-delà de 95% du chiffre d'affaires maximum que je peux produire, je suis dans une période forte. Alors si je prends les K2 et les K3, on voit que le RevPAR Efficiency, donc à droite l'avant-dernière ligne, je suis à 0,77, donc à 77% sur ce jour-là du maximum de chiffre d'affaires potentiel que je suis en mesure de fournir, et 0,45, donc 45%. Je peux donc avoir 365 jours par an, une typologie différente à laquelle j'applique bien évidemment les mêmes notions que celles qu'on a vues avant, qui sont les notions de pricing dynamique. Voilà, donc on peut établir à partir de ce moment-là un certain nombre de règles, toujours en se basant sur son historique. En règle générale, si on veut faire du RevPAR Efficiency, on va plutôt s'appuyer sur son historique. Je vais définir jour par jour une typologie de jours, et je vais, pour chacun de ces jours, 365 jours par an, pouvoir adapter des grilles tarifaires différentes. Et je suis presque en mesure d'avoir plus de 365 grilles tarifaires différentes jour par jour. Alors ça serait un petit peu plus long à vous expliquer, je voulais pas non plus vous faire quelque chose de beaucoup plus long que ça, mais vraiment aujourd'hui la grosse tendance après le pricing dynamique est de partir sur les notions de RevPAR Efficiency qui permettent là encore d'optimiser un petit peu plus ce que l'on connaît en chiffre d'affaires. Plutôt que de les regrouper sur des périodes events ordinaires, on travaille là véritablement jour par jour. Ça complexifie, ça densifie le travail en amont, mais si ce travail est fait, ensuite il est automatisé et il est relativement facile à mettre en place.
J'aurais pas grand-chose à vous dire de plus là-dessus, si ce n'est que n'oubliez pas que finalement, le revenu management, c'est assez simple. Deux types de demandes, l'offre d'affaires, l'offre de loisirs. L'un a besoin de prix, l'autre a besoin de disponibilité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.